est une immense réserve de biosphère de l'UNESCO. Mais la zone à protéger de la surpêche est bien trop grande pour qu'elle soit entièrement contrôlée. Noëlo a donc besoin de notre aide pour identifier les écosystèmes en bonne santé au sein de la réserve et les protéger avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'heure de se remettre en quête d'un barracuda géant. Alors je descends mon appât au fond, au plus proche du récif, là où se tiennent en général les plus gros barracudas pendant la journée. Il y a beaucoup de courant en ce moment. Et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'appât soit au fond. Parce qu'avec le courant de la marée, là, ça a tendance à lever l'appât. Donc je m'assure de... Parce qu'on est dans à peu près 25 mètres d'eau, 25 mètres de profondeur, et je m'assure d'être bien en contact avec le fond. Et c'est le cas là en ce moment. Touche. Oui, fais ça. Un beau poisson. Au bout, je sais pas ce que c'est encore. Oh man. Ah. Allez, arrête-toi. Okay. Elle est juste là. Oh, grosse otolite. C'est pas ce qu'on cherche, mais il faut que vous le voyez. Superbe poisson, superbe otolite. Wow. Magnifique otolite. Peut-être pas le poisson qu'on recherche, mais quand je prends des poissons de cette taille, je suis vraiment heureux. Magnifique. Super poisson, les gars. Ça tire quand même, hein. Les otolithes ont une grande valeur commerciale pour les locaux et sont d'ailleurs considérés comme étant vulnérables et menacés dans plusieurs régions autour d'ici. Alors c'est très encourageant d'avoir pris ce superbe spécimen. Je pense qu'on est au bon endroit. On va continuer de pêcher ici. C'est un bon signe. Il y a du prédateur dans le coin. Allez, on continue. Allez, les barracudas. Allez. Hey, Cyril, viens voir. Wow. Je regarde. C'est quoi ça? Au milieu, là, je crois, c'est un requin, hein. Un gros requin bulldog. Les gars, faites gaffe, il y a un requin dans le coin, faites gaffe, sortez la canne. Il est là, à 5-6 mètres, hein. Ouais, c'est bon, il l'a pas pris. C'est pas une coïncidence de trouver des requins alors qu'on cherche des barracudas. Ces deux grands prédateurs affectionnent les mêmes terrains de chasse autour des récifs. Je vais donc devoir changer de stratégie si je veux les éviter. Oh, merci. C'est la deuxième fois que nos appâts attirent un gros requin. On va donc tenter notre chance en pêchant à la traîne. Au moins, il devrait nous laisser tranquilles. Et avec ce petit bateau, on pourra plus facilement naviguer à travers la mangrove qui recouvre les îles. Cyril. On se rejoint au point GPS? Oui, on se rejoint. Mon plan est de couper à travers les îles et de pêcher en chemin pendant que Matar les contourne avec le gros bateau. Ok, c'est parti. On se donne donc rendez-vous à un point GPS de l'autre côté de l'île, dans des eaux plus profondes. On est venu dans ce bateau pour pouvoir pêcher des zones qui soient pas super profondes. Mais avec le gros bateau, on n'aurait même pas pu venir pêcher dans ces endroits. J'espère qu'on aura plus de chances de trouver ici le barracuda géant qu'on cherche, en évitant les requins. On peut traverser l'île en passant par là? Oui, d'après le plan, il y a un petit canal qui traverse toute Ça l'île. passe tout le long? Normalement, oui. Ça va peut-être dépendre de la marée, par contre. Ces canaux traversent l'île de part en part. Et comme la marée est haute, on devrait pouvoir passer dans ces eaux peu profondes pour atteindre l'autre côté. On va quand même faire de la traîne par ici, on sait jamais. Faire un peu de traîne le long des palétuviers là, ça peut être bon. Il y a plein d'espèces qui vivent là-dedans. Les racines de palétuviers, tout cet environnement, c'est parfait pour les petits poissons qui viennent se réfugier dans ces endroits, à l'abri des prédateurs et des gros dangers en fait. Il peut y avoir des tarpons, il peut y avoir des vivanos et des barracudas. C'est pas forcément des habitats à très gros poissons, mais on sait jamais. Il peut toujours y en avoir. Oh, croco là-bas, là-bas. Waouh! Énorme. Oh, pêche. C'est parti. Ouais, barracuda les gars, c'est un barracuda.
Ah, il se bat vraiment celui-là. Oh, il saute lui, incroyable. Et faites quand même attention les gars quand il approche du bateau. Pas sûr que je fasse un bon dentissement. Yes. Joli petit barracuda. Et je dis petit parce qu'ils deviennent beaucoup plus gros que ça. Ils deviennent énormes, gigantesques ces poissons. Lui, on va dire que c'est un ado. Mais là, je pense qu'il est juste à la taille d'un poisson qui va pouvoir commencer à sortir des environnements de mangrove pour aller sur des récifs en pleine mer ou dans les endroits plus profonds, là où il peut être exposé à plus de dangers. En tout cas, il est trop petit pour nos recherches, ça c'est sûr. Pour vous donner une idée, le poisson que veut Noël doit être 4 fois plus lourd. On doit trouver un barracuda de plus d'1,20 m. Allez mon pote, tu retournes à l'eau. Pour que Noëlo considère la zone comme suffisamment en santé pour être protégée. Mais on en est encore loin. La marée baisse vite, et ces canaux de mangrove seront bientôt plus assez profonds pour notre bateau. Alors on doit se dépêcher. Les gars, ça commence à devenir très tendu par ici. La marée baisse à fond aussi, il faudrait qu'on sorte d'ici le plus vite possible. Manu, ça donne quoi? C'est bien par là, mais Bah c'est la marée là. c'est la marée, ouais. Je sais pas si ça passe encore. Mais si ça passe encore, il n'y a pas de temps à faire. Hein. C'est de l'autre côté de ces buissons, la rivière principale. Ouais. Je pense pas qu'on puisse pas faire passer le bateau par là, parce que regardez, là, il y a à peine il y a 20 cm d'eau. Je crois que le plus simple, ça va être de passer par là. Hein. Can we even get through there? Yeah, it's pretty shallow. It's a lot of mud on the bottom, but we can swim, at least. Je vais te donner mon micro, je vais aller voir. Ouais. Hey, watch for crocs. The crocs won't mess with us. Shouldn't. Shouldn't. I'm not so sure they won't. Ok, c'est bon, c'est du sable ici. And he was never seen from again. Be careful, man. Yeah. Tu penses que ça passe? Ça le fait, mais il faut qu'on fasse ça vite parce que ça continue de descendre et il y a des branches partout. On va se faire coincer encore. Pas trop vite, Manu. Ok. Dis-moi quand tu veux que je pousse. Les gars, je pense que ça risque rien, mais gardez un œil ouvert pour les crocos quand même. Yeah. Ça y est, ça commence à être plus profond ici. Ok, c'est bon, on est passé. Good work, guys. On remonte à bord. Attention à la caméra. Ouais. Yes, on y est. On est arrivé de l'autre côté de l'île. J'espère qu'on trouvera l'énorme barracuda dont on a besoin ici. Il y a des dauphins dans le coin, ça c'est un bon signe qu'il doit y avoir du poisson. Les barracudas sont des poissons rapides, capables d'intercepter une proie qui nage à pleine vitesse. Je traîne donc mon leurre assez rapidement. Allez, poisson là. Allez. J'ai cru, mais non, c'était le fond, ça. Je vais changer de leurre parce que lui, il a une bavette trop prononcée en fait. Il va trop profond ce leurre pour l'endroit ici. Regardez, l'idée c'est que ça, cette bavette là, c'est ça qui fait plonger le leurre. Le leurre en soi n'a aucune action. C'est la bavette à l'avant qui, avec la force de l'eau, qui appuie, quand on avance, qui appuie sur la bavette, qui le fait plonger et qui le fait descendre. Et en plus, qui lui donne cette ondulation, ce mouvement erratique. Regardez, je vous montre ici. Regardez, ça fait ça. Mais il va trop profond pour l'endroit ici. Je vais essayer autre chose. On sait que la pêche, c'est facile, hein. Il s'agit juste de mettre un leurre à l'eau et de traîner et on va prendre un poisson. Mais non, ça marche pas toujours comme ça. Faut trouver le bon spot, la bonne profondeur, la bonne couleur, le bon leurre, la bonne marée, le bon endroit, le bon type d'action de leurre, tout. Plein de facteurs.
voyez la pointe de la canne, c'est ce dont je vous parlais en fait, regardez. Vous voyez les vibrations qu'on voit à la pointe, les mouvements. C'est ça en fait. Tac, 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 tac. Quand ça fait ça, c'est que le leurre nage bien. Allez, poisson là. Allez. Y'a pêche. C'est parti. Perdu. Ah, décroché. Je voulais essayer de positionner la canne pour pouvoir me relaxer le bras un peu pendant 2 secondes. Et boum, touche. Le temps de me retourner pour essayer d'aller mettre le bateau au neutre. Ça a mis un peu de mou dans la ligne. Boum, il s'est décroché direct. Par contre, ce qui est positif, c'est que moi, je sais qu'il mord sur ce leurre et à cette distance du bateau. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y en a un qui a mordu que c'est qu'ils vont tous mordre. Ça peut être le hasard ou la chance. On va voir si on a une deuxième touche. Là, c'est plus de la chance. C'est que la technique marche. Je vais quand même voir la tête du leurre. Wow. Hallucinant. Marque de dents sur le leurre. Wow, il prend l'eau en plus. Regardez ça. Là, il y a une dent ici qui a traversé de part en part le plastique. C'est pour ça qu'il prend l'eau. Il est plein d'eau le leurre. En fait, il est un peu foutu. Mais bon. C'était un bon leurre, mais il est maintenant trop abîmé pour nager correctement. J'en mets donc un autre. Au moins, je sais qu'il y a des barracudas qui chassent ici. C'est plus qu'une question de patience. So basically at this speed, like, we're pretty much targeting barracuda, right? Yeah. Yeah. We're gonna get one. We'll get one. Just a matter of time. Yeah. Ah, j'ai la pression. Il nous le faut, ce poisson. Il nous le faut. Hey Sean. C'est pas gros. C'est pas gros. Mais je pense que c'est un barracuda. C'est un beau poisson, mais pour un barracuda, surtout de cette espèce, c'est pas un gros. Pas un gros du tout. C'est pas ce que recherche Noëlo. Mais c'est bon signe. On en prend. Ils sont par ici. S'il y a des petits, il y a peut-être des gros. J'ai toujours pas réussi à en prendre un, mais je suis confiant qu'il y a un géant dans les parages. Mais même les petits comme ça, il faut faire gaffe. Et surtout les petits barracudas. Parce qu'ils ils sont très rapides et ils ont des sales dents. Les gars, faites gaffe quand même, au cas où je l'échappe. Yes. Ouais. Oh. Vous voyez, ils sont rapides. Vous voulez pas trop garder ce poisson longtemps dans le bateau parce que je peux vous dire qu'ils peuvent se retourner en un éclair et vous mordre. C'est pas parce qu'ils veulent vous mordre intentionnellement, parce qu'ils vont mordre n'importe quoi qui tombe sur leur chemin. Mais au moins, j'espère que ce poisson va continuer de grossir et devenir un gros géniteur, un géant. On n'a pas oublié l'autre baril quand même. En avant, non? Non, c'est bon là. Yes. Même avec un tout petit moteur, toute cette pêche à la traîne consomme pas mal de carburant. Almost there. Ouais, c'était le dernier bidon. Back in business. Back in business. Une panne sèche ici nous ferait perdre pas mal de temps. On se rend donc au village le plus proche pour essayer d'acheter de l'essence. J'espère que les pêcheurs pourront nous aider. Hola. Hola amigos. ¿Es posible si tomar un poquito de gasolina de vos? Gasolina pouca, hein? Não tem muito, hein? Non? Hola amigos. Hola. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bom. Como se chama? Eu chamo Elizar. Lizaro. Lizaro, tem gasolina? Não, gasolina não tem gasolina, só essa gasolina um bocado só que tem. Essa gasolina precisa, mas eu preciso de gasolina também. Essa linda vai trabalhar aqui lá fora. É para o trabalho. Não pode vender. Não, não pode. Obrigado, amigo. Obrigado. Ah, ça va être compliqué, je pense.
trouver de l'essence. On doit économiser notre essence pour rejoindre Matar sur le gros bateau. Mais je veux encore tenter ma chance dans cette zone. Alors j'essaie une technique différente. Pêcher en dérivant sans utiliser le moteur. Ouais, ça, le vent vient de là-bas. Et la marée passe par ici, par là. Elle pousse comme ça. Donc c'est parfait, ça va me permettre de dériver dans cette direction. Et l'idée de la dérive, c'est justement d'avancer tout doucement avec le vent et avec la marée et couvrir, parce que mon appât est au fond, donc le plus de surface possible au fond, en espérant tomber sur un poisson actif. Il y a quelque chose au bout. Oh oui, c'est parti. Here we go. Manu, c'est du beau poisson ça les gars. Manu, tu peux prendre le moteur? Ouais, j'arrive. Accrochez-vous. Allez, reste avec nous, Jeff. Parti les gars, on est sur un gros poisson. Hop. Le poisson s'éloigne à toute vitesse. On doit le rattraper ou j'aurai plus assez de lignes dans le moulinet. Stop. Ok. Garde la ligne à bâbord, ok? Ok, ouais, dis-moi comment tu veux le bateau. Garde la ligne toujours à bâbord. Ok. Allez, arrête-toi. Ça peut être qu'un requin, ça. En tout cas, c'est énorme. Ce poisson m'a presque vidé la bobine. Regardez, j'ai presque plus de fil. Oh boy. Ok Manu, vas-y, continue. Faut qu'on suive le poisson. Ok, il est là. Ok. Oh ouais, vas-y. Accrochez-vous. Ouais. Ok, vas-y, suis-le, poursuis-le. Vite. C'est un très bon moulinet et du très bon fil, mais j'en ai pas des tonnes dans le moulinet. Donc c'est un énorme poisson, quand il part, il faut qu'on le suive avec le bateau pour pas se faire vider complètement. Ok, il est là. Ok, il passe sous le bateau, Il tire tellement, il va nous faire chavirer, quoi. Vas-y. Vite. Ciao, Chris. Are you alright? Yeah. Stop. Merci, Manu. Ah, ça y est, il s'arrête. Ok, ça c'est bon. Je commence à remettre de la ligne dans ce moulinet. Ouh, peut-être parler un peu trop vite. Et il est inarrêtable ce poisson. Ça fait plus d'1 heure que je me bats avec cet énorme requin. Mais il est infatigable et je m'épuise plus vite que lui. Ok, il joue avec moi, il arrête pas de monter à la surface, repartir, remonter, repartir. Il me donne du fil à retordre, ça c'est sûr. Allez mon gars, viens. Je vais juste remettre d'où tu viens. Je vais juste enlever l'hameçon. Je sais pas comment on va faire pour libérer ce requin quand il va arriver au bateau. Il est tellement énorme, ça va être chaud. Le truc le plus sécuritaire à faire, ça serait de couper la ligne. Mais je peux pas faire ça, il faut absolument que je lui enlève l'hameçon.
Manipuler un requin de cette taille dans un si petit bateau est vraiment dangereux pour toute l'équipe. Mais c'est hors de question que je lui laisse un hameçon dans la gueule. Et pour être honnête, j'en ai déjà loupé un. Alors j'ai vraiment envie de voir la taille de celui-ci. Je suis en bas de la ligne, ça veut dire que le requin est juste là ici. Je viens de me coincer une sandale entre le bout de la canne ici et la cuisse parce que c'est pour enlever un peu de pression. Parce que sinon la canne elle me rentre littéralement dans la cuisse. Ça m'évite de me faire des bleus partout sur la cuisse. De nouveau. Okay. Il est juste en dessous du bateau. C'est un géant. Un géant. Il me tue en ce moment, ce requin. En train de me tuer. Maintenant tout le matériel est à la limite de la rupture. Et moi inclus. Oh, il est là les gars, il est là. Wouhou! It's massive. Regardez la taille de ce requin. C'est le plus gros requin bulldog que j'ai jamais pris de ma vie. Huge. C'est un géant. C'est un géant. Et je peux vous dire qu'ils ne viennent pas beaucoup plus gros que ça. Il doit faire dans les 200 kilos ce requin. C'est un monstre. Peut-être ce qu'on peut faire aussi, c'est l'amener là-bas. Je vois qu'il y a un banc de sable peu profond. Ça serait moins dangereux. Garde le cap tout droit. C'est des eaux peu profondes juste à côté d'un canal hyper profond ici. Donc c'est bon. C'est vraiment un bon environnement pour le relâcher. Ah, il va bien. Il nage avec nous maintenant. Ce qu'on est en train de faire les gars, c'est super bon pour le requin parce que en avançant, lui il nage et ça force l'eau dans sa gueule et à travers ses ouïes. Parce qu'il a besoin de récupérer ce requin, il est aussi fatigué que moi, je peux vous dire. Pour le relâcher, je vais devoir descendre dans l'eau avec lui. Il faudra quand même faire attention les gars. Bon les amis, c'est quand même un mangeur d'hommes. Hein. C'est un très beau poisson. On va vous le montrer. Mais on parle quand même d'un requin bulldog. Une des espèces les plus agressives de requins de la planète. À poids égal, il a plus de puissance dans la mâchoire de tous les requins. C'est un requin qui est imprévisible en fait, le requin bulldog. Il est connu pour son agressivité et son imprévisibilité. Imprévisibilité. Je vais y arriver. Même ma mâchoire est fatiguée, ma langue. T'es pardonné. Hein. Ouais. He's waking up. Il recommence à nager à fond lui. Il veut se barrer. Ok, merci Chris. Manu, attention, je vais passer au-dessus de toi. Attention. C'est bon? Yeah. Quel combat incroyable. Ok, on arrive dans les eaux peu profondes. À mon avis, il risque de repartir à fond, faites gaffe. À 10 mètres. From the bottom, Jeff? It's this deep. Okay, cool. So we need a little shower still. We don't want mud. Oh. Jeff, can you tell me how the bottom feels? It's kind of muddy. Okay, yeah. Okay, Manu, continue. Il est énorme ce requin. We're on the... Yes! All right, we made it shore. Ok, on fait gaffe autour du requin. Je veux libérer ce requin le plus vite possible, mais je dois aussi être très prudent. Manu, lève la ligne un peu pour que je la voie. Merci, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai l'hameçon. Manu, tu peux ramener la ligne un peu, s'il te plaît? Regarde-moi la taille de ce requin bulldog, c'est le plus gros que j'ai jamais pris. C'est un monstre. Faut vraiment que je le remette très vite, maintenant que j'ai décroché. Le requin est libre. C'est le moment de le laisser repartir dans des eaux plus profondes. C'est peut-être pas le poisson qu'on recherche, mais je peux vous dire qu'un requin aussi gros, c'est très bon signe pour l'environnement. Pour pouvoir avoir des prédateurs comme ça, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de nourriture dans l'environnement. C'est vraiment un prédateur tout en haut de la chaîne alimentaire, lui. Ok, il faut vraiment que je le relâche parce que ces poissons ont besoin de nager pour pouvoir respirer. Oh, ouais, il nage, c'est bon. Ok, mon grand. Tu renvoies d'où tu viens. Oh, yeah. Oh. Attention, les gars. Attention. Back. Oh, attention. Oh, il revient. Watch it, guys. Watch it.
Ouais, c'est bon. Par là-bas. C'était dans la bonne direction. En fait, ce requin faisait que reprendre ses esprits. Et il se dirige maintenant vers les eaux profondes. C'est bon, il nage. Il va bien. C'est pas ce qu'on recherche, mais quel poisson. Quel animal. Incroyable. Yes. Yes, Chris. Bravo, man. Wow. Parfait, excellent. Il est reparti. Tout doucement. Mais sûrement. Mais sûrement. C'était trop drôle parce qu'à un moment, le requin il part par là-bas et puis d'un coup il commence à tourner, il tourne, puis il revient vers nous, tout le monde. It's like muddy water. I don't want to have a mad bull shark as tired as that was. Parce qu'en plus, ce qu'il faut voir, c'est que au fond, c'est un peu le. Regardez, je vous donne juste un échantillon de ce qu'il y a au fond. C'est ça. Et là, j'ai le pied qui est à peu près à ça de profondeur dessous. Donc, si le requin, quand j'étais à côté de lui, il avait mis un gros coup de tête et qu'il fallait que je m'en aille, mais je pense que j'aurais pas pu m'en aller. Mais bon, faut être un peu fou pour avoir du plaisir dans la vie. Hein? On m'en souvient. Il y a vraiment pas de plaisir. Hein. Bravo les gars. Bravo tout le monde. You can do it, Manu. Je crois qu'on a quasiment plus d'essence, les gars. Ouais, on va essayer d'en trouver au village. La prise de ce requin a épuisé la quasi-totalité de notre carburant. On doit donc retourner au village pour réessayer d'en acheter. Signora, tout bien? Tout bon? D'après ces femmes, les seuls pêcheurs qui pourraient nous vendre de l'essence sont en mer. Alors elles nous invitent au village, en attendant leur retour. Bon. C'est bon? Ouais. La Guinée-Bissau est une société très traditionnelle, surtout dans les villages reculés comme celui-ci. Les femmes s'occupent de la plupart des tâches domestiques comme la cuisine et l'éducation des enfants, pendant que les hommes pêchent ou s'occupent du bétail. Bom dia. Quer ajuda? Tá bom? De nada. Assim. Muito pesado. Tá bom? Tá bom? Eh, je me demande comment elles font. C'est tellement lourd. Eu quero me ajudar para casa. I'm gonna take this to her house. Yeah, exactly. Oh, nice. That's what you want. Ready? This way. Ila tiga. I'm following you. This is not as easy as it looks. Let's see it, Jeff. Just 3 more blocks. That's where she lives. Ok les gars, les filles, elles ont besoin de nous là encore. All right, Manu. Holy. Manu qui transporte de l'eau. Ici, les femmes ont l'habitude de capturer des appâts pour les hommes qui partent pêcher en mer. Comment se passe? Muéstrame. Así? J'ai vraiment envie de les suivre. Et en plus, on a nous aussi besoin d'appâts, donc ça tombe bien. Así. 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 Tá bon? Tá bom, tá Tá bom, bom. tá bom, tá bom. J'ai fait pourtant beaucoup de nœuds dans ma vie, mais jamais avec des herbes. Magnifique, magnifique. Je pense qu'on est sur le point de voir une superbe pêche traditionnelle. Je pense savoir comment elles vont pêcher, parce que j'ai déjà vu ça, cette technique dans le Pacifique Sud. Mais je pense qu'elles vont utiliser les feuilles de palmier attachées. Elles vont encercler un banc de poissons. Et les poissons, ils ont peur des feuilles. Donc c'est comme si ça faisait un filet. Et après, les poissons vont se diriger dans la nasse. Mais premièrement, c'est une longue marche jusqu'à l'eau. Parce qu'elle est loin, on est à marée basse.
Vamos! Vamos a pescar! Elle est là! Il y en a plein, regardez, il y en a plein là-bas. Vous voyez la surface grouille de petits poissons là-bas. Ouais, vamos, vamos! Je tente de capturer les appâts dont j'ai besoin pour le barracuda avec les femmes du village, en utilisant une technique traditionnelle. Un pêché! Waouh! Faut être vraiment proche de la surface de l'eau pour pouvoir mettre... Oh. Pour pouvoir mettre le panier dessus, en fait, rapidement. Oh. Et honnêtement, elles sont trop fortes. Regardez, elle en a attrapé un là-bas. Muito bon. En fait, c'est une technique un petit peu différente de celle que j'avais vue. Je pensais qu'elles allaient pousser les poissons vers la nasse, mais en fait, c'est l'inverse. C'est les poissons qui se font coincer, qui viennent vers le filet, et elles, boum, elles mettent la nasse, le piège dessus, en fait. C'est impossible de dire à quand remonte cette technique de pêche. Elle a été transmise de génération en génération, pendant des siècles. Il y en a un dedans, mais j'arrive pas à le choper. C'est formidable de voir ces femmes perpétuer cette pêche traditionnelle avec la génération future. Oh, solo un, bo. Et où também? Solo un. C'est un travail difficile, mais l'ambiance est tellement joyeuse qu'on ne peut s'empêcher de se laisser emporter. Alors que la nuit tombe, les femmes retournent au village. Mais on reste en arrière pour tester tout de suite les appâts. Allez, on essaye par ici, à la pointe, là. Les prédateurs chassent souvent après la tombée du jour. Alors j'espère qu'un barracuda haché entraîne dans le coin. C'est un joli poisson. C'est vraiment bizarre. Ça vient de s'arrêter. C'est quoi ce poisson? Je pense que c'est une raie. Ça bouge comme une raie. Une raie pastelingue. Les gars, faites gaffe quand même quand elle arrive, ok? Faites gaffe au dard. Ah non, c'est pas une raie pastelingue. Gros poisson, ça. Gros poisson. Je pense que c'est un barracuda. C'est un géant. Manu, la proue direct dans les vagues. Ok. Il faut faire gaffe, la marée baisse vite. On est sur un banc de sable. C'est un des plus gros requins nourrices que j'ai jamais vu de ma vie.